Un petit plat en sauce, fais-moi plaisir. Allez, un petit bœuf bourguignon, moi c'est un peu mignon. On peut l'applaudir, un bœuf bourguignon. Voilà. Ça, c'est pas mal. Région, défiler forcément en communion lorsqu'il y a une dizaine de confréries. La force fait le spectacle. Mais complètement, moi je vous invite à venir pour le mois de juin à la fleur de vigne qui se passe à Auxerre. Vous allez avoir entre 12 et 15 confréries qui sont réunies sur l'ensemble du périmètre. Tout de suite ça ramène de la couleur, ça ramène du monde, c'est chatoyant, c'est agréable à voir, voilà, c'est nos traditions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions publiques qui passent, qui s'en va, qui revient? Mesdames, qu'est-ce que vous attendiez finalement dans un salon international de l'agriculture à rencontrer? Me dites pas les vaches cette année, tout le monde sait qu'il n'y en a pas. Je voulais voir les lapins et les chats, les champs. D'accord. Et boire. Et boire un coup. Bon, justement, une confrérie, ça vous parle? Vous venez de quelle région? Moi j'habite au Luxembourg. Donc, Ah bah au Luxembourg, pas mal de confréries, messieurs, mesdames. Vous en connaissez quelques-unes au Luxembourg? Pas du tout. Bah va falloir, comment on retrouve une confrérie? On fait quoi dans Google? On fait confrérie, comment on découvre les confréries proches de chez soi? À mon avis, en tapant sur un moteur de recherche confrérie au Luxembourg, on a 9 chances sur 10 dans Ah oui, je crois qu'on va en trouver. C'est comme ça que j'ai trouvé la Fédération des confréries de France. Ah bah comme quoi, donc le numérique n'est pas éloigné des confréries, hein. Vous vivez avec, il y a des sites web. Ouais. Bon, c'est important parce qu'aujourd'hui, communiquer, on a ce kiosque, en tout cas, tout le long de la semaine, où on retrouvera les confréries, parce que donner des explications, c'est bien, mais échanger, c'est mieux. S'expérimenter, c'est fondamental également. Peut-être que nous aurons des choses à grignoter sur d'autres confréries. C'est toujours facile quand on a des bonbons, du miel, des choses comme ça. Mais quand il faut faire du boudin, il est clair que là, il faut sortir les poils. Ça se consomme comment? On peut le mettre au four, on peut le mettre... comment le boudin blanc, on le cuisine? Chalence. Alors nous, on a lors de l'intronisation, on a des petits boudins qu'on fait dans l'eau. On les ébouillante, Voilà. comme un antillais. C'est ça. Par contre, les boudins, on va dire de taille normale, on les fait à la poêle. À la poêle, ouais, voilà. Ouais. Alors, mais moi j'aime bien aussi en barbecue. au barbecue, l'été comme ça, Ouais. c'est tout fin, ça plaît aux gamins. Je les congèle parce que je vous disais, ça se mange en hiver. Ouais. Donc je les décongèle en été, je les mets sur le barbecue. On nous disait toujours qu'il soit noir ou blanc, la pomme sublime le boudin, c'est vrai? Tout à fait, moi j'adore. Ouais, c'est un mariage entre le fruit et le travail final. Boudin Ouais. blanc et pomme, c'est sympa. Les ingrédients principaux dans le boudin blanc, Alors, le piège. tu les connais pas? Alors normalement c'est de la volaille. Ouais. C'est du blanc de volaille. C'est du blanc de volaille avec du lait Avec du lait. Ouais, voilà, et de c'est la mie de pain. et de la mie de pain pour donner le consistant. Mais quoi. certains mettent aussi un peu de gros. Ouais. Eric, dans le public là j'ai des petits jeunes là qui sont super intéressés. Ah, bah il faut nous les amener. Hein. Alors, Je connais pas moi. quand on est jeune, moins de 25 ans, Moi, 25 ans plutôt. quel est le langage de vos assiettes, les gars? Parce que on va pas jeter l'eau propre sur les grands bonjour. Offrez de la bière, les venir. Bonjour. Ouais. Ton prénom? Roman. Et tu viens des Yvelines? Non. De? La Loire-Atlantique. Ah oui, d'accord. T'es pas copain avec ces deux-là, alors? Non, non, pas. Ah, d'accord, ok. Bon, Je bah. fais partie de la confrérie de la tête de veau. Ah, d'accord. De Pornic? Je me suis fait. Non, non, confrérie lui. Ah, Vertou. Ok. Je me suis fait introniser cette année. Et tu as quel âge? 30 ans. 30 ans. Vous, les garçons, les confréries, vous ne connaissez pas? Non, on n'est pas du tout confrérie, non. Bon. Cela dit, j'étais à vous questionner sur le langage de l'assiette. C'est important quand même, si on y a un poulet de Houdan, c'est pas un poulet de batterie. Tu vois ce que c'est qu'un poulet de batterie? C'est un poulet qui a été mal élevé au final. Mal élevé, pourquoi? Parce qu'il a été traité avec des batteries, voilà, il n'a pas été en plein air. Il peut avoir des stress pendant l'élevage et c'est mauvais pour la santé au final, qu'on va manger quelque chose de pas sain pour le corps. Bah, moi je dis on peut l'applaudir parce que quand ça a moins de 25 ans que ça arrive à nous dire ça au salon de l'agriculture, alors on va pas, on peut en manger, on va pas en mourir, mais ça n'a pas grand goût. On est bien d'accord. Ouais. Alors un bon poulet, c'est 3 mois quoi. Oui, oui, tout à fait. Minimum. Bon, c'est important aujourd'hui avec tes copains, la famille, quand l'assiette arrive, de dire il y a un langage là-dedans. On va regarder ce qu'on nous donne à manger. Ah non, on aime bien prendre chez le boucher quoi, pour la bonne conscience, que c'est toujours mieux, mais c'est vrai que souvent on va au supermarché du coin quoi. Voilà, c'est compliqué encore d'avoir le langage de la nourriture. Label rouge, IGP, c'est des labels que vous connaissez ça ou pas du tout? Label rouge, oui, IGP un peu moins, mais label rouge, oui, on Ouais. essaye en général. Un label rouge, une volaille label rouge, c'est facile. Oui, bah oui, on sait que c'est quand même qualitatif en général quand même, un minimum.
Dis donc à l'école, j'espère que vous n'étiez pas dans la même classe parce que j'ai le sentiment que toi tu copies sur Mathis. Je copiais, ouais. Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Redonne-moi ton prénom. Roman. Roman. Alors Roman, Nantais, Vertou. Alors Vertou, les boudins. Vertou, les boudins, et ils étaient, exactement. ça remonte à Napoléon, ça. C'est loin. Ouais. Alors justement, toi tu es au sein de la confrérie de la Tête de Veau. Alors je viens tout juste de rentrer dedans, oui. Je Ouais. viens de me faire introniser cette année. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre une confrérie? Déjà, tout d'abord, être bon vivant, bien manger, savoir bien manger correctement. Et puis, déjà de base la Tête de Veau. Et puis, je connaissais du monde, des anciens, et puis, c'est ce qui m'a fait rentrer. J'ai mes parents. Justement, se nourrir l'esprit autant que l'estomac, Mathis, c'est important ça aussi. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose, on a le sentiment que l'énergie, elle vient dans notre cerveau quand même, à minima. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et à la fin d'un bon repas où je sais d'où vient le produit, je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est là où je me sens mieux et je sens que je connais la provenance du produit, les gains nutritifs de celui-ci et je me sens beaucoup mieux, quoi, en mangeant ça. Bon, moi je crois que Mathis, ce soir, les garçons, il va faire Google, d'accord, il va faire confrérie Yveline et il va y rentrer. Alors, Un joueur de League of Legends, ça n'a rien à voir. si tu devais convaincre Mathis de rentrer dans une confrérie, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que nous, on sait déjà qu'on essaye de le convaincre, mais... Oui, mais qu'est-ce qu'il aime déjà? Parce qu'on ne rentre pas n'importe où, n'importe comment. Qu'est-ce que tu aimes manger? La bière, mais pas que. La bière. Après, la bière, pas mal. Mais on pourrait défendre les brasseries artisanales des Yvelines. Moi, je vois que de la bière artisanale et bio. Ça m'intéresse pas le reste. Voilà, tout ce qui est en bouteille et tout, c'est bière pression et bio. Et dans les Yvelines, vous avez le président des houblons de France. Vous le saviez ça? Ah non, je savais pas. Parce que qui dit bière dit houblon quand même. Hein. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'on est très bien. Nous, voilà, on avait cette connexion avec le président du houblon du coup. Mais sinon, j'aime bien manger. Qu'est-ce qu'on aime bien manger nous Un petit plat en sauce, fais-moi plaisir. Allez, un petit bœuf bourguignon, moi c'est un peu mignon. On peut l'applaudir, un bœuf bourguignon. Voilà. Ça c'est pas mal. Bon, tête de veau, blanquette de veau. C'est pas mal. Ouais, c'est bon aussi, c'est très bien aussi. T'es dans la filière métier de bouche? Pas du tout, je suis paysagiste. Ah bah oui, en effet, ouais. Donc, rien à Après une dure journée, par contre, une tête de voir. veau. On aime bien manger. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait boire avec une bonne tête de veau? Un petit peu de tout, ouais. un bon rouge, un bon Bordeaux. Ça passe bien avec. Un petit peu de tout. Moi, quand j'ai des copains qui me disent un petit peu de tout, le problème, c'est qu'on est on va bien démarrer quand même. On est gourmand, Ouais. La confrérie, au-delà de ça, certains disent, alors, les costumes. Est-ce que vous voyez porter des costumes le dimanche parce que c'est la fête des villages? Alors là, oui, parce qu'il a adhéré, mais Mathis, c'est pas gênant pour toi? C'est rigolo, c'est sympa? Alors honnêtement, je vais jamais porter de costume, je pense comme ça. J'avoue que Tu feras jamais partie de ça, voilà, mais si on peut faire partie de la confrérie en étant nous-mêmes en même temps, je pense, Oui. dans notre style. C'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes, quoi. Non? Il y a des puristes, hein, il y a des puristes. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Tu fais partie d'une confrérie, tu dois porter les couleurs de ta confrérie. Ah bah on peut les moderniser en tout cas, Laurence. Il est dur quand même. Nous au beurre blanc, ouais. Il est pas habillé, il est pas habillé. Il n'est pas habillé. Enfin là, il n'est pas en défi. Attention, président, ça travaille dur. Ah ok, d'accord, faites une pause. Ça travaille. Ouais. Alors, messieurs, en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas tenu. Alors nous, au beurre blanc, on est bleu, blanc, rouge. On a un béret rouge, veste blanche et tablier bleu. Tu vois, c'est bien, c'est sobre. C'est plus sobre. Voilà. C'est, voilà. Mais À la quiche Lorraine, c'est juste un tablier, tu vois. C'est la quiche Lorraine. Non, non, c'est le boudin de Rethel. Le boudin blanc, pardon. Ah, le boudin blanc par rapport au... À la quiche Lorraine, c'est juste un tablier. Ok, d'accord. Donc ça peut être... Alors Mathis, parce que Mathis, il est fin. Regarde, et là, Benoît, il est quoi lui? C'est Robin des Bois. C'est le faisan, ouais. La terrine de faisan. Bon, c'était important, ouais. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, moi j'étais ravi. Je ne sais pas quelle heure il est. Parce que... plaisir, on va y aller. Merci Mathis. En tout cas, Google. Et puis, c'est 16h, nous, on a encore 20 minutes. Ah bon, on est ok. Bon, on va faire quand même là. Alors, j'ai besoin de tout le monde. Est-ce qu'on peut évoquer un chapitre? Non? On peut faire comme si... Un chapitre? Ouais. On a une question ici. Je veux simplement demander quelle est l'origine, pour quelle raison vous avez accepté de rentrer dans ces confréries. Quelle était la base? Alors, moi en fait, je suis organisateur de chasse aussi en Sologne. Donc j'ai toujours été lié au gibier et à la transformation du gibier. Donc quand on faisait des tableaux de chasse avec des faisans morts, derrière ça me désolait en fait de ne pas le valoriser.
Et donc très tôt, je me suis mis à transformer, à faire des terrines de faisan à la ferme. J'étais gamin avec mon grand-père. Et puis je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée que de vulgariser, d'apprendre aux gens à valoriser le gibier. Ça évite de retrouver du gibier dans les poubelles sur les autoroutes le dimanche soir. Voilà. Et donc en fait on est parti d'une recette un peu traditionnelle à base de girolles, champignons des bois qu'on trouve pas mal en Sologne. Et on a décliné cette recette pour en faire un peu le porte-étendard de la région, de Sully-sur-Loire. C'est super. Un grand merci. Ouais. Alors justement, on était, mon cher Benoît, parce que là les confréries sont parties à droite et à gauche, on va essayer de les rappeler. On était en train d'évoquer le rituel. Alors le rituel, pourquoi un rituel, comment un rituel, et qui pour ce rituel? Alors dans les confréries, on a une symbolique qui est très forte quand même, qui montre un attachement. Il y a toujours une part un peu de mystique, parce que si on arrivait habillé comme tous les jours, forcément on aurait moins d'impact vis-à-vis du grand public. Donc on a tout un tas d'artifices. La tenue en fait partie, la médaille en fait partie. Il y a parfois des chants, il y a parfois des dialectes particuliers, il y a parfois des serments à prêter. Mais tout ça fait que ça montre une appartenance à une corporation. Et comme ça peut l'être chez les maçons, les peintres ou les musiciens. Voilà, c'est la même chose. On est coopté, on perpétue des traditions. Pas que, ouais. Là, on mène des actions de communication positive comme aujourd'hui pour recruter des profils qui seraient intéressés pour pouvoir venir soutenir le rhum arrangé ou la vodka de Beaucy.